Nous arrivons aujourd'hui au cœur du réacteur. Si vous avez suivi les 5 premiers jours de cette série, vous avez compris le quoi quand nous parlons de l'anxieux, le comment. Et aujourd'hui, nous allons traiter le d'où. Pourquoi est-ce si difficile de changer? C'est parce que votre anxiété n'est pas seulement la vôtre. C'est souvent un héritage non résolu. Pour le cas de notre ami Patrick, il porte en réalité le poids de la lignée des hommes forts. Patrick réalise que son père était aussi un homme anxieux, caché derrière une façade de fer. Son grand-père, lui, avait dû fuir ou se battre pour survivre, ne laissant aucune place à la tendresse. Dans la lignée de Patrick, être un homme, c'est ne jamais avoir besoin de personne. Patrick porte la peur de tous ces hommes qui l'ont précédé. Son anxiété de performance est un hommage inconscient à une lignée qui n'a jamais appris à se reposer. Donc, pour guérir, Patrick doit accepter que briser le cycle n'est pas trahir ses ancêtres, mais les libérer à travers lui. Pour ce qui est de notre amie Suzanne, elle transporte l'héritage des femmes sacrifiées. Suzanne regarde sa mère, sa grand-mère et ses tantes et elle voit un schéma répétitif. Des femmes qui ont tout supporté, qui ont été trompées, qui ont été délaissées, mais qui sont restées pour les enfants ou pour l'honneur en s'éteignant à petit feu. Suzanne réalise que son besoin de se plier en 4 est une loyauté invisible à ces femmes. Elle a peur qu'en étant heureuse et sécure, elle ne soit plus l'une d'entre elles. Elle porte donc la douleur de générations de femmes qui n'ont jamais eu le droit de dire « Je mérite d'être aimée avec douceur ». Aujourd'hui, nous allons couper ces cordons ombilicaux émotionnels qui vous maintiennent dans le passé. Nous allons à présent parler des traumatismes transgénérationnels et du pouvoir libérateur du pardon. Il y a une transmission invisible qui se produit. En tant que coach en santé mentale, j'aimerais vous expliquer un concept scientifique qui est l'épigénétique et le traumatisme intergénérationnel. Nous ne recevons pas seulement la couleur des yeux ou la forme du nez de nos parents. Nous recevons aussi leur stress non résolu. Dans nos contextes africains, beaucoup de nos parents et grands-parents ont vécu des périodes de grande instabilité. Les guerres, les exodes, les deuils précoces, la pauvreté extrême et j'en passe. Lorsqu'un parent vit dans la survie, il ne peut pas offrir un attachement sécure. Il est soit absent, soit dur, soit étouffant par peur. Il y a une loyauté invisible qui est en action. Sans le savoir, l'anxieux répète les chemins de ses ancêtres pour rester fidèle au clan. Si toutes les femmes de votre famille ont souffert par amour, votre subconscient croit que pour être une vraie femme de la lignée, vous devez souffrir aussi. Briser l'anxiété, c'est oser être celui ou celle par qui le bonheur arrive, ce qui demande un immense courage.
Quant au pardon, c'est une opération chirurgicale pour soi-même. Le pardon est souvent le concept le plus mal compris. L'anxieux pense souvent que si je leur pardonne, cela voudrait dire que je valide leur négligence. Mais ma réponse serait que cela n'est pas vrai du tout. Le pardon n'est pas une absolution morale. Ce n'est pas une validation de ce qui a été fait qui n'est pas correct. De ce qui a été fait qui vous a blessé, qui vous a heurté. Mais c'est une déconnexion émotionnelle. C'est dire, ce que tu m'as fait était mal, mais je refuse de te laisser le droit de saboter mon présent et voire même mon futur. Le pardon, c'est aussi être à mesure de faire le deuil du parent idéal. La guérison commence quand on accepte que notre parent ne sera jamais celui dont nous avions besoin. L'anxieux s'épuise à essayer de réparer ses parents pour qu'ils puissent enfin l'aimer. Pardonner, c'est libérer le parent de cette dette pour devenir son propre parent sécurisant. Nous allons aussi parler de la différenciation du moi. C'est un processus de sortie. C'est ici que le travail de Patrick et de Suzanne devient profond. Et cela passe par 3 étapes cliniques. La première étape, c'est l'observation. Donc, je vois que mon anxiété ressemble à la colère de ma mère ou au silence de mon père. Ça, c'est l'observation. Deuxièmement, il y a la désidentification. Il y a l'identification et il y a la désidentification. C'est de dire que ceci est leur histoire, ceci est leur douleur, ce n'est pas mon identité. Parce qu'on finit par s'identifier à l'histoire, à la douleur, au cycle répétitif des parents. Donc, la désidentification, c'est savoir observer, faire une différence entre l'histoire des parents et notre identité. Troisièmement, il y a la réécriture. L'observation, la désidentification et la réécriture. Donc, il y a eu une écriture et nous allons réécrire autre chose. Donc, c'est de dire que je choisis de répondre avec calme là où ils auraient crié. Je choisis de faire confiance là où ils auraient contrôlé. C'est en fait un processus de neuroplasticité. Vous créez de nouveaux chemins dans votre cerveau qui ne sont plus pavés par les traumatismes de vos ancêtres. Il y a une dimension spirituelle à cette guérison. C'est la rédemption des lignées. Pour nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous savons que les cycles de douleur s'appellent parfois des poids générationnels. Mais la parole de Dieu est claire sur ce point. Dans Galates, le chapitre 3, verset 13, la Bible nous rappelle que Christ nous a rachetés de la malédiction. Cela signifie que vous avez une autorité légale. Vous n'êtes pas obligé de porter le sac à dos de vos ancêtres. La croix est l'endroit où le passé s'arrête et où l'éternité commence. Vous ne trahissez pas votre famille en guérissant. Vous devenez bien au contraire la lumière qui aurait pu les sauver
s'ils avaient eu les outils que vous avez aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons posé ce diagnostic sur votre lignée, nous ne resterons pas dans la théorie. Nous allons passer à l'acte de rupture de ce qui a couru jusque-là dans votre lignée. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, le chapitre 43, versets 18 à 19, « Ne vous souvenez plus des choses passées, ne vivez plus en elles, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point de paraître. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai même un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Alors le Seigneur nous fait la promesse qu'il fait une chose nouvelle. Donc, nous avons fait le bilan de ce qui s'est passé dans votre lignée. Peut-être que vous regardez et vous voyez que vous avez été fidèle à un cycle qui se répète depuis des générations dans votre famille. Mais la parole d'espoir que vous entendez aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. L'histoire de votre vie peut changer. Et le Seigneur a déjà commencé ce travail. Alors nous allons maintenant prier. Je vous invite à répéter après moi la première partie de cette prière. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi comme le représentant de ma lignée. Je reconnais les cycles d'anxiété, d'abandon et de contrôle qui ont lié ma famille. Aujourd'hui, je dépose ces fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Je pardonne à mes parents pour les larmes qu'ils n'ont pas su essuyer. Je brise toute loyauté invisible avec la souffrance et l'échec. Je déclare que je suis libre de créer une nouvelle histoire. Je suis la fin d'une lignée de douleur et le commencement d'une lignée de paix. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant élever la voix et prier pour clore notre épisode du jour 6. Excellent Père de grâce, au nom de Jésus, je viens exercer le ministère de la réconciliation et de la délivrance. Je parle maintenant aux racines profondes de l'âme. Je commande à toute semence d'abandon plantée par des générations de pères absents ou de mères blessées, d'être déracinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, descends dans le jardin de leurs souvenirs. Là où il y a eu des traumatismes, apporte ton huile de joie. Là où il y a eu des paroles de malédiction ou de rejet, apporte ton sceau d'acceptation. Je prie spécifiquement pour les Patrick. Seigneur, enlève ce poids des épaules de cet homme qui essaie de porter toute sa famille. Donne-lui ton repos, ô Père. Je prie pour Suzanne. Seigneur, pour les femmes, brise les chaînes de sacrifice toxiques. Qu'elles comprennent qu'elle peut être aimée sans souffrir. Je décrète une chirurgie spirituelle de leur système nerveux. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine et toute histoire familiale, vienne s'installer dans vos vies. Vous sortez aujourd'hui de l'ombre de vos ancêtres pour marcher dans la lumière de votre propre destinée en Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette chaîne est brisée. Amen. Alors, notre épisode d'aujourd'hui arrive à la fin.
Demain sera notre apothéose. Nous parlerons de la destination finale vers l'attachement sécure et comment vivre en paix. Nous verrons comment maintenir cette liberté, comment choisir des partenaires sains et comment marcher chaque jour dans cette nouvelle identité de fils et de filles restaurés. Ce sera une célébration, alors ne manquez pas notre épisode de demain. Mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Écrivez en commentaire ce que vous avez aimé ou ce qui a retenu votre attention dans cet épisode. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne à qui elle pourra faire du bien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une alerte dès le moment où nous allons poster une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. C'est Carole Sanogo, coach certifié en santé mentale chez Rollis Coaching.